Si tu l'as déjà fait, tu te déconnectes. Alors, qui était là hier? Nous étions abondamment et immensément bénis par le ministère du pasteur Israël Mas. Donc, nous croyons également que ce soir, le Seigneur nous bénira énormément. Alors, avant qu'il ne monte, je voudrais une fois de plus à tout Seigneur, tout honneur, recevoir le pasteur Francis Ilunga, qui est pasteur à l'église Action Missionnaire chez le révérend Israël Mas. Oh, donc dans ma tête là, c'est encore Francis. Révérend, nous vous prions de vous lever s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, que Dieu bénisse abondamment. Merci. Nous vous prions de reprendre votre place. Donc moi dans ma tête, c'est Francis qui est là. Alléluia. Alors nous allons une fois de plus recevoir Rejeton Mas. Alors que Rejeton est debout, on acclame. Merci beaucoup soldat, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Alors nous saluons ma soeur, maman Rebecca Mas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous allez bien évidemment nous suivre ce mardi, je sais qu'elle doit être de l'autre côté en train de superviser le programme de culte. Donc par la grâce du Seigneur, hier, nous avons reçu le pasteur Israël Mas. C'est le prophète Pierre. C'est le prophète Peter. Alors, on peut m'aider à recevoir le prophète. Aidez-moi s'il vous plaît. Prof, merci beaucoup. Je n'ai pas de lunettes souffrées, je ne vous ai pas bien vu. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est un homme de Dieu formidable que j'ai connu alors que j'étais en mission en Bougimaï. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très, très content de vous revoir ce soir. Alors, comme je le disais, ce soir, le pasteur Israël Mas va clôturer ses interventions. Comme je le dis depuis le début de Beraka, chaque intervenant, nous avons composé des sous-thèmes permettant à chacun de nous bénir conformément à son message, au format de son esprit, mais aussi à l'onction qui repose. Et le pasteur Israël Mas, c'est un prédicateur de haut calibre. Vraiment parmi les hommes qui bénissent mon esprit, Israël Mas en fait partie. Il n'est pas qu'un prédicateur intelligent, c'est un prédicateur révélationnel. Lui-même, il s'appelle le messager de son message. Donc, un homme très charismatique. Dieu l'utilise puissamment. J'aime quand on l'appelle prophète Israël Mas. Et tu as quoi bien? Hein? Amen. Hein? Alors, homme frère, beaucoup de choses à dire sur ta personne. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Manaïm t'aime et nous croyons que le Seigneur Dieu des cieux va continuer à te rendre de plus en plus utile pour nous. Alors je voudrais ici, si on peut être debout s'il vous plaît, à tout Seigneur, tout honneur. Je sais qu'on est déjà fatigué par le jeûne. Alors du haut de cet hôtel, j'appelle le pasteur Israël Mas alors qu'il est en train de monter. On m'aide à le recevoir. Acclamons Jésus. Faisons-le très bien pour le Seigneur. Acclamons Jésus. Ce n'est pas un acte anodin que vous êtes en train de poser. C'est une adoration. C'est une adoration au roi. C'est une adoration au roi. Faisons-le très bien. C'est une adoration au roi. 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 Seigneur, nous connectons encore de merci Saint-Esprit. C'est une adoration au roi. Ce sont des cris de victoire, ce sont des actes de victoire, des actes de victoire, des actes de victoire. Vous les faites en votre faveur, c'est une prière, c'est une prière, c'est une prière. Vos acclamations, c'est une prière d'adoration. Il faut que vos âmes puissent monter du haut du trône. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un lève sa main, tel que nous sommes debout.
Nous faisons cette prière de reddition auprès du trône de Dieu. Nous allons encore nous rendre dans sa présence. Nous lui disons, nous voici dans ta présence. Il est dit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Nous disons à Dieu, nous voici dans ta présence. Fais de nous ce que tu veux. Que chacun prie selon ce qu'il ressent dans son esprit. Que le message de ce soir puisse aligner votre esprit dans la volonté de Dieu. Que le message de ce soir ne soit pas seulement un bon message. Peut-être je manquerai de vocabulaire à utiliser, mais Dieu peut t'aligner. Oui, un seul message, un seul livre a changé ma vie. Ça peut être la même chose pour vous. C'est possible que ça vous aligne, que vous découvriez c'est à quoi vous êtes appelé, c'est que Dieu vous exige. Parce qu'à chaque pas que les choses deviennent difficiles, je dis à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Des fois, vous avez besoin d'entendre cette sagesse qui vient d'en haut. Quand ça stagne, quand ça ne marche plus, quand ça bloque, quelqu'un a besoin d'entendre la voix de son Créateur. Que Dieu te dit ce que tu dois faire. Il est dit en ce jour, la personne enseignera son concitoyen. Mais chacun entendra derrière lui une voix lui dire, voici les chemins. Votre main levée en train de prier. Priez selon ce que vous ressentez. Ça peut être une petite prière, mais qui résout beaucoup à rattacher. Pante vele baranon zabrakatakali kamire kandalumbara banta ventali kempele kanto borodazia lebrete kepele kavala kanzara gadento tonto maya kampaliva wentento varamanche de gete kompali kalikanuza libarash wala venda vile malakata lure de bashadega lembreke pele voshete gelebe papa busanalia wantelo shadaganka kompele vami winteleke brata la zubreda la kumbala vashadaga le pretelo chantele ya runteva manteleke mpele konkapaya wintevele kebrekete ke lozalia wanalia lo sadagada jomo lembrike vala kunchevria da shaya meshika vala kantele reada lebreke bebebe shadalunze velea mantepeleke legete kete Mama, Shadalu, Baba, Meshia, Lunda Vele Maragadas, Jombrekete Vele Brayaka Sala, Jova, Alléluia, Chandaluya, Shadaria, Bachedeke Village, Imbrekete Vele, Mande Brekete Vele, Zobrada Bachedege, Ramama, Shadafle Beregodos, Jabrekete Vele Branda la Cassia Latada. Yes. Yes. Alors que hier, j'étais ici du haut de l'hôtel en train de conduire la prière de la fin, je voyais dans mon esprit comme des gens ils venaient, ils s'accroupissaient, mais il y a quelqu'un qui enlevait le poids qui était sur leur dos. Il y avait une main qui enlevait le poids qui était sur leur dos. Merci. Il y a d'autres personnes parmi ces gens qui avaient comme des poubelles, qui transportaient comme des poubelles, qui avaient ça dans leur dos. Et ces poubelles sentaient tellement mauvais. Et la personne enlevait ça, la personne enlevait ça, la personne enlevait ça. La personne enlevait ça. Je veux que nous puissions activer cette main qui enlève les fardeaux. Cette main qui enlève les kilos sur les personnes. Cette main-là qui fait que tout ce qui s'imposait sur toi comme un poids, qui rendait ta marche difficile, qui rendait ta vitesse difficile, qui rendait tellement que la vie soit tellement lourde. Nous allons prier que la main de Dieu enlève ça. Que la main de Dieu enlève ça. Luc chapitre 1 verset 25 dit ceci. Élisabeth dit, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite, que la faveur que Dieu m'a faite, car il a ôté il a jeté ses yeux pour moi et il a ôté mon opprobre parmi les hommes. Tu vas dire à Dieu, ôte cet opprobre qui se repose sur ma vie. Peut-être personne ne le sait, personne ne connaît mon opprobre, mais Dieu peut ôter cet opprobre. Chaque individu a son opprobre quelque part. Dis à Dieu, enlève cet opprobre. Peut-être qu'il n'est pas encore visible. Une opprobre peut être un ministère qui n'évolue pas. Ça peut être les études que tu n'as jamais achevées. Ça peut être un mariage, l'âge avance, mais quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Que la main de Dieu s'élève. Je connecte mon onction à l'onction de mon frère, le père de votre maison. Que Dieu ôte l'opprobre sur toi. Alors que tu tapes les mains, tu pries. Il n'y a pas un moment propice. Pendant 40 jours, c'est pour la prière. On instruit et on prie. On instruit et on prie. Dis à Dieu, ôte l'opprobre sur mon dos.
ôte l'opprobre sur moi. Que Dieu ôte l'opprobre. Oh, il y a un Dieu de miséricorde qui ôte l'opprobre sur les humains. Elisabeth dit, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Car il a jeté ses yeux pour moi. Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Que tout opprobre attaché à ma famille, l'opprobre attaché à ma vie, l'opprobre attaché à mon nom, attaché à mon travail, attaché à mes efforts, l'opprobre attaché à ma personne, même l'opprobre que le pasteur ne connaît pas, que le prophète n'a jamais vu. Que le Seigneur ôte l'opprobre. Les bratabarakatavia. L'opprobre peut être une maladie. Que cet opprobre soit ôté. Alors que tu pries avec foi, tu claques le même, tu déclares que l'opprobre soit ôté. Que l'opprobre soit ôté. Que le mandat que ton opprobre soit ôté. Que ça soit ôté maintenant. Tout opprobre attaché à ta vie. Tu ne sais pas comment tu finiras ta vie. Tu ne sais pas les choses, comment ça va finir. Que cette opprobre soit ôté. Tu as été avec un homme qui a laissé comme une opprobre sur ton corps. Que cette opprobre soit ôtée. Claque le média, Dieu ôte l'opprobre sur ma vie. Pourquoi je dois vivre de tels événements? Chamali alande kebe. Prakatakatakatakatakata. Kumbere valarahada. Wende mbele fakamirekas. Zombra tabili vayabarakata. Jombre keteve libraya. Zabababo shente. Rante mayakanga. Wenda malangule karadasia. Pendant que nous sommes en train de prier, on est en train d'enlever comme les cotons, les histoires comme les cafards dans l'oreille de quelqu'un. Il a très mal dans son oreille droite fait tellement mal. Le Seigneur me dit maintenant, il est en train de nettoyer son oreille. Cette douleur est en train d'être ôtée. Cette douleur de l'oreille droite est en train d'être ôtée. Cette douleur là, on est en train de nettoyer. Je vois les cafards qui sont en train d'être enlevés. Je vois les cotons qu'on est en train de faire sortir. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Télécharge ta guérison maintenant. Télécharge ta guérison maintenant. Que cette douleur se loigne. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit brisé maintenant. Cette opprobre attaché à ta vie. Une honte liée à ta personne. Lembrate mbalakanta. Rabababababo shanda levere bashaya. Oya balakatave. Les bras tavarabashaya. Jova Mantevele karabaragoto fili yabash. Mini kafalu kabarakatakata. Brata barakatava. Brekatakataka. Kunkamana katikele. Branta la brubrekasaya. Brikete velo brayam. Mantele breke brekete. Zombrata barakatayo. Lumbreka barabaka. Antakantum kamika palakanka. Konke mene falangantele angura. Mele baranda ola tule garia do salekata. Chambrete vele braya. Oui. Ouais. Permettez-moi ce soir de faire ce que je peux faire. Ce que je sais faire et je peux faire. Permettez-moi, prenez une offrande. Identifiez-vous à l'autel. Mettez cette offrande sur l'autel. Identifiez-vous à l'autel. Que toute déclaration, toute parole qui sera déclarée, prenez une offrande, prenez un billet, représentez-vous à l'autel. Représentez votre visage, votre famille, votre personne. Faites-les rapidement. Prenez une offrande. Faites-les rapidement. Merci. Faites-les rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'obéissance. Gloire à Dieu pour l'obéissance. Les miracles dans l'obéissance. Les miracles dans l'obéissance. On peut connaître beaucoup de choses, mais si on n'est pas obéissant, ça ne marchera pas. On peut connaître beaucoup de choses, mais si on n'est pas obéissant, rien ne réussira. Les miracles dans l'obéissance. Les miracles dans l'obéissance. Les miracles dans l'obéissance. Les miracles dans l'obéissance. Lembrata varaboshe de gemblea. Sante levram barababababoshe de ge. Faites-les humblement, faites-les, c'est pour vous. Zabrata varamache de ge de ge de ge de. Rondali vala sobre ge de. Oh ya, wente vele branda barabasha de ge. Mandele varababababababa. Mantala varabababoshe ke lebreya valagatia. Mande vele sobrandele varanko sobredesh. Mantele brakatakatakatakataka. Que la grâce se connecte à la vie de quelqu'un. Que la main de Dieu se repose sur vous. Que sa faveur marche avec vous. Que le Dieu de la maison visite la vie et la destinée de quelqu'un.
Gloire au Saint-Esprit, 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 gloire au Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de venir, que Dieu bénisse abondamment, je voulais d'abord ici renouveler encore ma gratitude auprès du prophète Paulin, qui est vraiment mon frère, qui est un ami, il est beaucoup pour nous. Je me rappelle une fois, je parlais avec lui, il m'a dit une chose, ce qu'il me disait, c'est que des fois moi aussi j'ai dit de lui. Il m'a dit, moi dans cette ville, si les problèmes arrivent, peut-être il ne se rappelle pas, mais je crois qu'il va se rappeler. Il m'a dit, moi dans cette ville, si les problèmes arrivent et qu'ils s'abattent partout, je regarde Israël Mas. J'ai dit, si Israël Mas est là, il tient encore, c'est que moi aussi je tiendrai. Et c'est la même chose aussi qu'il doit savoir. Des fois quand ça ne marche pas, tu regardes à côté, tu vois Paulin, tu dis, s'il est là, je tiendrai aussi. Alléluia. Et c'est très bien de vivre avec des personnes, vous avez connu peut-être les mêmes choses, les mêmes histoires qui sont arrivées. Vous devenez moins jugeant. Parce que vous savez que ce qui vous arrive aussi aux autres. Des fois, c'est une motivation, c'est un encouragement aussi. Aussi, être avec des gens qui sont une motivation pour vous, les réussites peuvent être aussi votre motivation. Alléluia. Et Marie s'est dit, si Elisabeth, à son âge, a eu un enfant, je crois que Dieu peut le faire aussi avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était juste lui dire merci à maman Patricia. Maman Patricia qui est ma soeur, maman Patricia, tous ensemble et tous alliés. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup encore les serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous rende encore plus utile pour ce travail. Tu ne peux pas évoluer, aller très loin dans la vie si tu n'es pas loyal. La spiritualité exige la loyauté. Amen. Voilà. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Je vais vous demander d'être tellement souple. Je ne sais pas comment je vais fonctionner ce soir, mais on va fonctionner. On va essayer de donner ce qui est important. Mais je vais vous demander d'être très souple, aussi sensible, qu'on coule par la grâce du Seigneur. Amen. Mon message n'est pas un message que je prêche pour que quelqu'un le fasse, mais j'enseigne pour que ça reste dans votre esprit, ça reste dans votre sang. Je disais, 2 Samuel chapitre 24. Nous commençons au verset 16. Nous allons lire jusqu'au verset 18 et nous allons sauter. Nous allons lire le verset 24 pour tirer un principe qui est au verset 24 qui va nous aider. 2 Samuel chapitre 24, je répète. Au verset 16, la Bible déclare, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal. Dieu se repentit de ses mal et il dit à l'ange, c'est Dieu qui parle à l'ange, qui faisait périr le peuple. Dieu lui dit, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, les Jébusiens. David voyant l'ange qui frappait encore, ça c'est moi qui agite encore, David voit l'ange qui frappait parmi les peuples et dit à l'Éternel, voici j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elle fait, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison, sur la maison de mon père. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, les Jébusiens. Au verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Amen. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Je prends ce texte ici dans notre message dans notre sous-thème qui nous a été donné, dans ce grand thème, les acquis de la croix. Nous avons eu les sous-thèmes comme la place et le poids des autels dans la délivrance du croyant. Hier, je devais vraiment faire l'exégèse et toucher un peu partout pour vous donner une idée et introduire le message sur les autels. C'est-à-dire, mon message n'était pas seulement un enseignement pour convaincre, mais aussi c'était un enseignement apologétique pour défendre ce que j'enseigne. Amen. Tout en sachant que nous sommes confrontés à plusieurs types de prédications, pour ne pas dire doctrine, tout type de prédication où les gens sont en train de contredire, peut-être parce qu'ils ne prêchent pas ça,
il se lève pour attaquer ça. Il ne prêche pas ça, il se lève pour attaquer ça. Il fallait faire cette symbiose, que nous puissions comprendre. C'est quand on appelle la croix. La croix d'abord c'est quoi? Je vous ai expliqué que la croix, c'est l'autel central où le sacrifice suprême a été donné. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai ajouté le texte de Luc chapitre 9 verset 23 qui dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce d'abord à lui-même et qu'il se charge deuxièmement de sa croix et qu'il me suive. Donc si vous voulez suivre Christ, vous devez faire comme lui. Lui a porté la croix centrale, nous devons porter aussi chacun sa croix. Amen. Ça s'explique ici que ce n'est pas seulement ce que Christ a fait qui nous sauve, il y a aussi notre part. Tout message qui vous rend irresponsable, qui vous exempte de vos responsabilités, est un faux message. Ça vient de l'enfer. Vous avez entendu? L'homme est un être créé avec ce qu'on appelle, une option qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça option, qu'on appelle le libre arbitrage. Le libre arbitrage permet à l'homme d'exercer ou de fonctionner comme Dieu. C'est-à-dire l'homme peut refuser la volonté de Dieu pour lui. Amen. L'homme peut refuser la volonté de Dieu pour lui. Par le libre arbitrage, Dieu a créé l'homme comme Dieu. Donc l'homme fonctionne comme Dieu. L'homme peut refuser la volonté de Dieu. C'est une capacité pour l'homme qui fait que Dieu jugera l'homme par rapport à ça, par rapport à ses choix. Il ne dira pas que c'est Dieu qui m'avait poussé à faire ça. C'est pourquoi nous mettons dehors tout enseignement qui dit qui dira que la chose arrive. Donc tout ce qui arrive aux gens, même s'ils vont faire quoi, il dit c'est Dieu qui m'a amené ça. Là, ils ne comprennent pas le libre arbitrage, qui est cette option que Dieu a donnée à l'homme de faire ses choix. Il dit lui-même: je mets devant toi des chemins, la vie et la mort. Mais il propose de choisir la vie. Donc Dieu propose de choisir la vie. Deutéronome 30 verset 19. Dans ce texte de David que je suis en train de lire, ici pour vous présenter maintenant la deuxième partie de mon message, c'est que nous avons appelé le poids des autels. Donc c'est là que j'ai lu le texte de David. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible déclare David, si vous allez au premier verset de 2 Samuel 24, il est arrivé que David a commis ce que Dieu ne voulait pas qu'un homme commette en Israël. C'était quoi? C'était le dénombrement. Le Seigneur avait interdit le dénombrement, c'était le secret de Dieu. Que le peuple de Dieu, c'était une loi, le peuple de Dieu ne peut jamais être compté, le fils d'Abraham. Pourquoi? Dieu avait promis à Abraham que tes fils seront comme les étoiles dans le ciel et comme les sables au bord de la mer. Si tu ne peux pas les compter, personne ne pourra les compter. Et Israël s'est reposé sur ces principes. Dieu ne voulait pas qu'on compte. C'est-à-dire, si vous comptez les peuples et que vous dites ils sont au nombre de 2 millions des habitants ou bien 2 324 000 habitants qui, je te me disais, de Congolais, si vous comptez comme ça, ça dit celui qui compte tient Dieu pour menteur. Alors Dieu avait interdit qu'on ne compte pas. Mais la Bible déclare, Satan excita David. D'autres versions disent Dieu excita David. D'autres versions disent un esprit excita David à faire les dénombrements. David envoie Joab pour aller faire les dénombrements. Joab essaie de résister, mais il obéit à l'ordre du roi. Il va compter le peuple d'Israël. Un peuple qui ne peut être compté. Selon la parole de Dieu, les fils d'Abraham, on ne peut pas les compter. Ils seront une multitude et des myriades. Et quand le dénombrement finit, on amène les rapports à David. David voit les rapports, le nombre de peuples qui couvraient Israël. C'est là maintenant que son esprit a été touché. David a commencé à pleurer devant Dieu. Il a dit à Dieu, pardonne-moi. Pendant qu'il priait là, Dieu envoie un prophète, Gad, qui vient dire à David, dis à David, je lui propose 3 choses, 3 fléaux. Qu'il choisisse un fléau, moi je vais le frapper. Dieu dit qu'il choisisse 7 années de famine parmi tous les peuples d'Israël, ou bien 3 mois de fuite devant ses ennemis, ou bien 3 jours de peste. Dieu propose 7 ans, 3 jours de peste. Dieu c'est un Dieu de chiffres. On va revenir après. Mais il arrive que quand David voit tous ses choix, David regarde, j'aime ce que David dit. David dit à Gad, il dit, tombons entre les mains de l'Éternel. Tombons entre les mains de Dieu. Pas entre les mains de nos ennemis. Pourquoi David dit ça? J'aime cette prière. Souvent, nous arrivons de faire de telles prières. Que je tombe entre les mains de Dieu, pas entre les mains des hommes. Les hommes n'auront jamais pitié de toi. Alléluia. C'est difficile dans la vie, tu tombes entre les mains de tes ennemis. C'est difficile que Dieu t'expose entre les mains de ceux-là qui voulaient ta mort. Et ma prière devant le trône de Dieu est que Dieu t'épargne toute ta vie. De ne jamais tomber entre les mains de tes jaloux. Ne tombe jamais entre les mains de tes ennemis.
Et c'est la prière que tu dois prendre en position. Prie pour ça. Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains de Dieu. Tombons entre les mains de Dieu, parce que dans ce main, il y a la miséricorde. C'est ce que David fait. C'est maintenant la tâche revient à Dieu de faire le choix de punir David. Dieu l'épargne des mains des ennemis, de la famine, mais Dieu choisit 3 jours de peste. Dieu envoie un ange qui commençait à ravager et tuer en Israël. La Bible dit qu'il avait tué plus de 70 000 personnes en Israël en un seul jour. Maintenant, l'ange avançait au milieu de Jérusalem. Les gens mouraient. Dieu lui-même s'est repenti sans aucune prière. Quand Dieu a vu la désastre que l'ange faisait en Israël, Dieu dit, la Bible dit, le Seigneur s'est repenti dans son cœur. Cette repentance n'est pas du péché, c'est la repentance du changement d'avis. C'est-à-dire, Dieu change d'avis. Il a mal dans son cœur. Dieu dit à l'ange, arrête. Mais ce qui est bizarre, vous allez lire ce texte, vous allez voir quoi? L'ange qui a reçu l'ordre de Dieu, Dieu lui a dit, assez, retire-toi. Mais l'ange continuait à tuer. Amen. C'est ici le mystère, parce qu'un ange est un esprit. Lorsqu'un esprit a reçu l'ordre d'aller jusque là, l'ange est comme une machine. Il a reçu l'ordre d'aller jusque là. Il y a une chose que l'ange doit voir pour s'arrêter. L'ange ne s'arrête pas seulement sans voir rien. Lui, son rôle, c'est consommer les sangs. C'est comme l'an de la mort qui passait en Égypte. Cet ange a reçu l'ordre de ravager. Il ne pouvait que tuer. La seule exception qu'il avait, c'était quoi? Là où il voyait les sangs, il n'entrait pas. S'il voit les sangs, il s'arrête, il ne tue pas. Mais à part cet ordre qu'il avait reçu, là où il ne voyait pas les sangs, s'il voit quelqu'un, il entre, il le tue. C'est ce qui se passe avec David. L'ange commence à ravager les gens. Et David se lève. David voit encore l'ange. Alors que Dieu a dit assez. Mais l'ange continue à tuer. C'est là maintenant que David se lève. Il commence à prier. Il pleure devant Dieu. Il dit à Dieu, c'est moi qui ai péché. Alléluia. C'est moi qui suis coupable. Et ce peuple ici, ces brebis, qu'elles ont fait? Tue-moi, moi et la maison de mon père. Et quand Dieu entend ça, c'est ainsi que Dieu inspire à son prophète. Il parle à Gad. Il dit à Gad, va dire à David d'élever un autel. C'est Dieu qui donne cette méthode. Amen. C'est Dieu qui propose. C'est Dieu qui inspire, qui donne la technologie. Il dit, va dire à David d'élever un autel à l'ère d'Arafna. Qu'il élève l'autel. Dieu indique même le lieu. Là où David devait élever l'autel. Les archéologues bibliques savent que ce lieu-là où David a élevé l'autel, c'était sur la montagne de Morija, où Abraham avait aussi immolé son fils Isaac. C'est le même lieu. Et c'est le même endroit que plus tard, le temple de Jérusalem a été battu. C'est le même lieu. Donc les lieux du sacrifice. C'est ici que David maintenant se lève. David commence à élever l'autel. Et quand il avance, il s'approche devant le propriétaire de cet espace. Quand il voit le roi, il propose au roi tout ce qu'il fallait. Les bois, les consorts, les matériaux pour élever l'autel. Et il vient même, il dit, je vais même donner les holocaustes autant que vous voulez pour élever l'autel. Mais David ressort un principe au verset 24. David dit, je n'offrirai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Amen. C'est un principe très fort et spirituel que vous devez garder. Je n'offrirai jamais à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que quand nous parlons des autels, l'autel est une structure. Une structure, d'abord je parle de l'autel physique, c'est une structure qui a une raison d'être. La raison d'être de l'autel répond à la question pourquoi l'autel a été élevé. Quand tu élèves l'autel, pourquoi tu l'élèves? Anne va lever un autel de prière. Pourquoi elle a élevé l'autel? Son autel s'appelle l'enfant. Élever la maternité, n'est-ce pas? Gédéon élève un autel. L'autel de Gédéon, la raison d'être c'est quoi? C'est Jéhovah Shalom. Donc je veux la paix, n'est-ce pas? Abraham élève l'autel de Genèse chapitre 12 verset 7. Pourquoi Abraham élève l'autel? Parce qu'Abraham voulait la possession du terrain. Il voulait posséder. Chaque autel a une raison d'être. La raison d'être de l'autel, c'est ce qui fait aussi les paroles qui sont lancées sous l'autel. Les paroles qui ont été dites sous l'autel s'appellent alliance. Amen. Vous avez la structure, vous avez la raison d'être. C'est que vous voulez, quand vous élevez l'autel,
j'entre à une prière de 7 jours. Pourquoi je dois le faire? C'est pourquoi quand vous venez comme ça, il faut toujours avoir une requête. Une année commence, il faut toujours avoir une raison d'être pour cette année-là. Vous devez avoir un thème pour votre vie. Pourquoi vous vivez? Parce que votre vie est un hôtel. Mais vous vivez pourquoi? Pour laisser quoi? Ce que vous demandez, vous voulez au juste quoi? Taper les mains, oui. Mais vous voulez quoi? Plusieurs personnes ne voient pas du succès dans leur vie parce que nous venons avec des requêtes vagues. L'église peut nous aider à donner beaucoup de requêtes, mais tu dois avoir un thème principal de ta vie. Si ta vie doit être résumée en un livre, quel est le titre qu'on appellera ta vie? Alléluia. Quel titre tu te donneras? C'est ça la raison d'être. Ton hôtel, oui, mais mon hôtel s'appelle comment? Sachez que Dieu, le Dieu des alliances, ne se connecte qu'à ce que nous avons dit. Il dit lui-même dans la Bible, il dit, je ferai tel que je vous ai entendu parler à mes oreilles. Alléluia. Quel est le thème de votre vie? Quel est le thème de vos prières? La bonne santé? Où est-ce que vous voulez que votre famille aille? Les gens disent, Seigneur, bénis ma famille. La bénédiction, c'est vague. Même quand Dieu bénit, Dieu donne une voix, mais il donne les détails. Il dit, sois fécond, multiplie-toi si je t'y domine. Vous comprenez? Donc même la bénédiction, on peut dire, je t'ai béni. Mais tu me bénis en quoi? Parce que nous tous n'avons pas les mêmes épreuves. Nous tous n'avons pas les mêmes combats. Il y a toujours un côté de la vie que chacun de nous doit... Est-ce que je parle à un bon peuple ici? Il y a toujours un côté de la vie que chacun de nous doit savoir ajuster dans sa vie. Je peux aller? Gloire à Dieu. L'autel, je disais, la raison d'être, c'est ce qui fait l'alliance ou les paroles. Troisièmement, après, je dis, il y a la structure, il y a des paroles d'alliance ou la raison d'être. Troisièmement, nous avons les sacrificateurs. Les sacrificateurs est l'acteur principal, ou les garants ou les gérants de l'autel. Ça peut être son hôtel ou non, mais lui doit gérer l'autel. Or, la Bible nous dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire dans ces territoires, en d'autres termes, tu peux dire, nous sommes une famille de qui? Des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc dans notre royaume dont nous sommes tous, Dieu nous a donné par Christ la facilité de devenir tous sacrificateurs. N'est-ce pas? Les sacrificateurs est celui qui fait des sacrifices. Donc les sacrificateurs est les gérants de l'autel. C'est lui qui gère l'autel. Hier, je vous ai dit, c'est lui qui sait apaiser ou activer les esprits. Quand ça monte, ça ne marche pas, tu as la capacité d'apaiser. Je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois les événements se soulever, pense toujours dans ce message que toi, tu es un sacrificateur de l'autel. Alléluia. Tu as la capacité de dire non aux esprits. Parce que les esprits ne peuvent pas entrer dans ta famille sans l'aval, sans être invité par un homme. Pour que l'esprit opère dans cette maison, il faut qu'il y ait un homme qui les a invités. Pour que les esprits possèdent des familles, un homme l'a invité. Et tu peux aussi dire non à un esprit de ne pas fonctionner dans ta vie. Tu peux arrêter la porte que d'autres personnes ont ouverte dans ta maison. Tu peux aussi dire non à cette maladie. Tu n'avanceras plus ici. Comme Dieu a dit à l'ange, assez, arrête-toi et retire-toi. Donc un esprit mauvais peut se retirer de ta famille. Une malédiction peut se retirer. L'esprit de pauvreté peut se retirer. Alléluia. Une famille de coulons peut se retirer. Une famille qui manque la faveur peut faire quoi? Peut se retirer. Il est possible. Il y a quelqu'un qui l'a invité. Tu peux aussi les chasser. Je parle à quelqu'un ici. J'ai pris le Seigneur de te donner la force. Que Dieu te donne la foi. Que quand tu parleras, que les esprits entendent. Que ce que tu diras, que les hommes obéissent. Je demande à Dieu au nom de Jésus de te donner la foi. J'ai lu un jour le livre de Samuel prophète. C'était dans les temps. J'étais encore très jeune, très petit. J'ai lu, on parle de Samuel, on dit, il n'y a aucune parole que Samuel avait dite n'est restée sans effet. C'est que tout ce que Samuel disait s'accomplissait. Je suis en train de retraite pour ça. J'ai prié pour ça. Un jour, Dieu me dit, ce qui sort de ta bouche est plus puissant que tes prophéties. Dieu m'a dit ça. J'ai compris que ce qui sort de ma bouche est plus puissant que mes prophéties. Même quand je donne un exemple, même mes enfants savent, ça va se réaliser comme je l'ai dit, même pas. Oh mon Dieu. Je prie. Aïe. Je peux t'aider avec une preuve. Les frères ici, si vous les voyez, il est très jeune. J'ai vu quand ils sont entrés avec sa femme, mon fils à Vorto. On a mis sa femme là-bas parce que vous pensez que c'est une sœur déléguée, mais c'est sa femme. Il est très jeune, je ne veux pas donner son âge ici. Mais l'année passée, au mois de décembre, je lui ai dit, cette année ne finira pas, tu vas te marier encore. Il n'avait ni l'argent ni quoi pour se marier. Mais on est arrivé le 19 décembre. Hein? Le 19 décembre de cette année, il s'est marié.
Donc il y a des hommes, quand ils parlent aussi sur ta vie, ça marche. Tu n'as pas besoin que Dieu lui parle. Quand il dit sur toi, ça fonctionne comme il a dit. La Bible dit Achitophel, tout ce qu'Achitophel donnait comme conseil, ça équivalait à l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, on peut demander les conseils de Dieu. Mais quand Achitophel parle, même Dieu lui-même dit, écoutez d'abord Achitophel. Je prie que ça soit comme ça. Pourquoi je donne cette paix? Pour que toi, tu parleras, reçois cette grâce qui vient de moi. Tu parleras sur ta famille, ça s'accomplira. Tu parleras sur ces démons, ils obéiront au nom de Jésus-Christ. Que dans ce programme de Beraka, que Dieu te donne à une femme la foi. Oh, ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs. Il y a des hommes, tu vas être une petite fille de la famille, mais quand tu parles, ça s'accomplit. Que Dieu te donne la foi au nom de Jésus de Nazareth. C'est un esprit qui est en train de marcher dans cette salle, qui va toucher ta bouche, qui va mettre des paroles en toi. Que ton hôtel fonctionne. Tu es le sacrificateur de ta famille. J'ai dit, tu es le sacrificateur de ta maison. Tu es le sacrificateur de ta famille. Aucune de tes paroles ne tombera à terre. C'est pourquoi je te donne un conseil. Fais toujours attention à quoi? À ce que tu dis. Fais toujours attention à ce que... Moi, je peux être avec toi, tu ne m'entendras jamais décider. Je peux être avec une femme, c'est que je ne décide jamais. Mais si je décide, même si je vais changer, donc c'est comme si je suis conditionné par ce que j'ai déclaré. Que tes paroles soient plus puissantes que toi-même. Alors fais attention à maudire, ne maudis pas. J'ai dit fais attention parce que dès maintenant, il y a quelque chose qui va commencer à fonctionner dans la vie de certaines personnes ici. Vous allez commencer à parler, ça va s'accomplir. Ce que tu diras s'accomplira. Que Dieu t'accorde ce poids au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde ce poids au nom de Jésus-Christ. Que tu parles aux maladies, ça s'enfuit. Oh mon Dieu. Tu appelles l'argent, ça vient aussi. Tu déclares, ça s'accomplit. C'est le plus grand pouvoir qu'un sacrificateur possède. Tu es sacrificateur de l'Éternel. Et c'est ici que ça se passe comme ça. Troisième chose, je disais. Quatrième chose, c'est les sacrifices. Quatrième chose sur l'autel, c'est quoi? Les sacrifices. Maintenant, écoute ça. Les sacrifices, David nous donne le principe. Les sacrifices, c'est ce qui te coûte plus cher. Pour appeler sacrifice, il faut que ça te coûte. Il faut que quand tu le donnes, tu sens qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. C'est ça les sacrifices. Plusieurs fois nous donnons les offrandes. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais qui ne sont pas des sacrifices. Bien aimé, quand tu donnes un sacrifice, tu peux sentir un vide. Les sacrifices, c'est ce qui crée un vide en toi. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes. Les sacrifices, c'est celui-là. Quand tu les donnes, tu n'as plus rien avec toi. Alléluia. Une personne peut avoir 10 parcelles. Il donne une parcelle à Dieu sans que ça ne soit un sacrifice. Très souvent, nous disons sacrifice, mais ce ne sont pas ce sont des offrandes. Donc les sacrifices, ce qui te coûte, je n'ai que ça, je dois les donner. Tout ce que j'ai pour moi, j'ai dit, je vais mettre ça sur l'autel. Ça sacrifice. Ça peut être 10 000 francs. Mais tu viens à l'église, tu dis, ce que j'ai, c'est 500 francs. Je les donne. Ces jours-là, bien aimé, c'est ton sacrifice, c'est ça. Les sacrifices doivent t'écouter. C'est pourquoi vous allez voir en matière de sacrifices, un homme peut avoir donné à l'église 100 000 $ pour qu'on paye la parcelle. C'est une bonne chose pour lui. Ça va aussi payer. Mais qui n'est pas tout compté comme sacrifice? Mais il y a une petite fille là-bas qui prend son téléphone, qui fait semer à l'église. Papa, vendez ça, achetons la parcelle de l'église. Spirituellement, on voit que c'est cette fille qui a acheté. Vous comprenez? Parce que lui a donné tout de lui. Les sacrifices coûtent. Je ne te prêche pas un message que je lis dans la Bible, j'essaie de commander pour vous amener. Je vous prêche ce que je vis. Les sacrifices, quand tu les donnes, tu sens que j'ai donné. Tu sens que j'ai donné et quelque chose m'a quitté dans ma vie. C'est le principe que David nous donne ici. David dit le principe du sacrifice. Tu ne donneras pas à l'Éternel ce qui ne te coûte rien. Parmi tous ces éléments de l'autel, ce qui donne la puissance ou le pouvoir à l'autel, c'est la valeur du sacrifice. N'oublie pas. On peut bâtir tous la même structure. Mais la différence, qu'est-ce que vous avez mis dessus? Nous avons tous les mêmes destinées. La différence, qu'est-ce que vous avez placé? Alléluia. Qu'est-ce qui est sur ton sacrifice? Nous sommes tous des mariés. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces mariages? Il y a des gens, ils se sont mariés. Ils ont dit, nous allons faire 3 jours de jeûne. J'entends aujourd'hui les gens critiquer les jeunes. Oh non, vous mariez, vous dites, vous ne connaissez pas les combats des gens. Laissez-les faire ce qu'ils sentent. Alléluia. Si tu pouvais gâcher cette nuit-là, ça peut être, tu ne sais pas ce jour-là comment quelqu'un soupire. Mais il dit, on va prier. Passons notre nuit en prière. C'est encourageant. Je ne viendrai pas ici vous attaquer sur ça.
Je ne vous dis pas que c'est la parole de l'évangile. C'est le monde de l'inspiration. Si vous sentez, vous avez cette révélation, faites-le. Vous ne savez pas cette nuit-là, qu'est-ce qui peut être décidé contre vous? Je pense que j'ai communiqué à l'esprit de quelqu'un. Beaucoup de stérilité, de problèmes dans les mariages ont commencé cette nuit-là. Job dit que cette nuit, où il a été dit à ma mère, un fils est né, que cette nuit-là soit maudite. Que les ténèbres couvrent cette nuit, parce que tout se décide à un moment. Et ça, on appelle ça autel. Les sacrifices que vous placez. Comprenez qu'en matière de sacrifices, il y a ce qu'on appelle les sacrifices matériels et les sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels, c'est les jeûnes que nous sommes en train de faire. Ce sont les sacrifices spirituels. C'est ce que nous faisons. Les jeûnes, prières et conscience sont les sacrifices spirituels. Il y a aussi les sacrifices matériels. C'est ce que nous apportons. Mais c'est toujours les sacrifices. Chacun de nous a ce que Dieu a mis entre ses mains. Les sacrifices, en fait, est une sémence que vous transportez. Une sémence. C'est dans les sacrifices qu'il y a l'avenir, il y a le lendemain. Un homme sans sacrifice n'a pas de futur. Oui. Un homme sans sacrifice n'a pas de futur. Nous vivrons demain à cause de ce que nous avons entre nos mains aujourd'hui. C'est la semence du présent qui crée le futur pour votre destinée. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous lamenter. Voyez votre vie. Quel est le côté où vous sentez un vide et faites quelque chose là-bas? Dis avec moi sacrifice. Et les sacrifices donnent le pouvoir à l'autel. Chaque autel a une voix. Mais la voix de l'autel dépend de son sacrifice. Chaque autel a une voix. Chaque destinée a un sacrifice, lié à un prix. Le prix là, c'est ce que vous avez placé sur votre vie. Les gens peuvent, des fois ça nous arrive d'être attaqués, critiqués. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, c'était le dimanche, je pense, le samedi, je partais à Kipouchodé de ma fille. Je suis entré dans une boulangerie, je voulais voir, j'avais besoin d'acheter le pain pour amener ça là-bas. Pendant que j'entre là-bas, je voulais voir les gérants pour qu'on parle. Je ne sais pas si le pasteur Chérami est ici. Le pasteur Chérami, il m'avait dit qu'il sera là. Je vois, il n'est pas là. Je vois un frère qui me dit, oh non, j'ai raconté tel, qui me parlait de vous, et tout ça, Paulin. J'ai dit, bon, c'est bien qu'il parle. Mais si vous ne connaissez pas d'où nous venons et ce que nous avons bâti, vous ne saurez pas la vitesse que nous avons dans la vie. Les gens attaquent les résultats, ou bien ils critiquent les résultats, ils minimisent les résultats, mais ils ne savent pas qu'est-ce que les gens bâtissent derrière. Je vous dis, avant que tu ne vois cette structure, ça, les tapis rouges ici, en bas, il y a des briques. Et ce sont des briques qui font la fondation, la force de ce que nous voyons ici. Ce n'est pas l'esthétique ici, c'est ce qui est en dessous. Je vais encourager quelqu'un. Vis ta vie et investis-toi dans les sacrifices. Cette année d'ailleurs 2026, c'est une année où le Seigneur a dit, les gens vivront la faveur de Dieu cette année. Mais ça ne sera que ceux qui comprennent le domaine des sacrifices. Si vous comprenez bien aimé, depuis que l'année a commencé, je ne sais même pas, depuis décembre que j'ai compris ces messages ici, on s'est mis, on dit Seigneur, on sacrifie cette année, on sacrifie les mois. Qu'on les fasse pas comme avant, parce que 2025 ne sera pas comme 2026. 2026 doit te donner de bonnes choses. 2026 est porteur de grâce pour ta vie. J'ai dit bien porteur de faveur, porteur de joie. Même si tu as commencé à voir au mois de janvier les choses ne marchent pas, 2026 je te dis ça va marcher. Et moi j'ai dit à l'église 2026 c'est maîtrisable. Ça monte, ça descend, c'est maîtrisable. Même si ça souffle, on va maîtriser. Même si ça s'écroule, non, on maîtrise. On a chiséti cette année au nom de Jésus-Christ. Qui prie avec moi dit j'ai chiséti cette année au nom de Jésus-Christ. Cette année est maîtrisable pour toi et maîtrisable pour ta destinée. Cette année, tu auras, je l'ai dit comme prophète de Dieu, cette année, tu auras des résultats efficaces. Cette année, c'est la maternité de ton bien-être, la maternité de ton bonheur, la maternité de tes faveurs, la maternité de l'opportunité, la maternité de mariage, de promotion. Pendant que tu lèves les mains, je vois, on est en train de lever un panneau qui porte ton visage. Que Dieu l'accomplit pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Les sacrifices, chaque autel a une voix. Chaque autel a une voix. Mais sa voix dépend de la valeur de son sacrifice. Pour qu'on dise que c'est un sacrifice, il faut que ça soit ce qui coûte. Écris ça. Pour qu'on dise que c'est un sacrifice, il faut que ça soit ce qui coûte. Ce qui te coûte en fait. Si ça ne te coûte pas, c'est bien pour Dieu. Dieu agrée ça, mais c'est une offrande. Ce n'était pas dans mes notes, mais je vous donne ça. Quelle est la différence lorsque la Bible parle de l'offrande et des sacrifices? Vous avez besoin de ça? Je vous donne ça. Quelle est la différence entre l'offrande et les sacrifices? Rentrons d'abord dans l'Ancienne Alliance.
Prophète Paulin, c'est un docteur en théologie. Amen. Rentrons d'abord ça. Moi, je suis master, lui est déjà docteur. Gloire à Dieu. Rentrons d'abord dans ça. Quand on dit sacrifice, et il m'a regardé. Bon, ça arrive aussi hein, que le petit frère fasse un pas de plus que son grand frère. Qui a dit Amen, on acclame le Seigneur. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait tout, on appelait ça tout ça, on appelait ça offrande. Mais il y avait une différence entre offrande. Donc, tout ça, les sacrifices est une offrande, mais toute offrande n'est pas sacrifice. L'offrande était quoi? L'offrande était, comment je peux dire? Les sacrifices d'abord étaient quoi? Les sacrifices étaient des offrandes sanglantes. Les sacrifices étaient des offrandes sanglantes. Donc tout ce qui possédait le sang, tout ce qui saignait, c'est ce qu'on appelait sacrifice. On appelle ça sacrifice dès que vous mettez ça sur l'autel. Si ça laisse à l'intérieur comme pigeon, comme chèvre, comme chevreau, comme vache, tout ce qui a le sang, quand on le place sur l'autel, on appelait ça sacrifice à cause du sang. Mais l'offrande proprement dite n'était que ceux qui n'avaient pas le sang. Ceux qui pouvaient avoir la sève ou autre chose. Par exemple, le pain, les fruits, ok? Les fruits, les pains et consorts, on appelait ça aussi, on appelait ça offrande, pas sacrifice. C'est pourquoi nous disons, Caïn a donné les offrandes, Abel a donné sacrifice. Alléluia. Abel a donné sacrifice. C'est ça la différence. Maintenant, en notre temps, la différence que je place ici, les sacrifices, l'offrande, c'est ce que tu peux donner volontairement. Mais les sacrifices, des fois, il y a une exigence interne. Ou l'exigence de Dieu. Dieu t'exige. Dieu peut t'exiger de faire. C'est qu'au-delà de tes moyens. Donc, quand tu fais un sacrifice, tu as l'impression que je meurs ici. C'est comme la femme de 1 roi 17-18, n'est-ce pas? La veuve de Sarepta. Ce que la veuve fait, c'est ça, les sacrifices. Elle se tue. Parce qu'elle a dit, si on ne mange pas, on va mourir. Donc les sacrifices doivent te priver de quelque chose de bien. Qui doit te... Les sacrifices, c'est ce qui te revient. Ça doit combler un vide en toi. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Vous m'entendez? Alléluia. On avance, n'est-ce pas? On avance. J'ai écrit une phrase que tu vas écrire. Montre-moi les sacrifices qui composent ton autel. Je te dirai qui tu es. Montre-moi les sacrifices qui composent ton autel. Moi, je te dirai qui tu es. Ta vie est déterminée. Ta voix est déterminée par la valeur de tes sacrifices. Montre-moi les sacrifices qui composent ton autel. Je te dirai qui tu es. Nous sommes toujours spirituellement. Notre capacité, notre pouvoir dépend de notre manière de se consacrer à l'autel. Alléluia. Nos sacrifices d'abord spirituels. Notre vie, notre consécration à Dieu, notre disponibilité, nos services que nous rendons à Dieu, c'est ce qui nous donne le poids. Et les sacrifices matériels, ça dépend qu'est-ce que vous semez. La Bible dit, celui qui sème abondamment moissonne aussi abondamment. C'est le principe de la vie. C'est les sacrifices qui donnent à un homme la voix sur le plan spirituel. Abel est mort, mais son sacrifice continue à crier. Il est mort, mais son sacrifice fait quoi? Continue à crier. Les sacrifices ne s'arrêtent pas là où ton corps s'arrête. Les sacrifices peuvent traverser des générations et des générations. Les sacrifices d'un homme ne s'arrêtent pas par lui. Ça traverse son sang. Ça coule dans sa lignée, spirituelle ou physique. Un homme peut mourir physiquement, mais son sacrifice continue. Tu as dit à Abraham que tu seras le père des multitudes. Abraham bâtit des hôtels par rapport à ça. Mais Abraham n'a eu qu'un seul fils. Mais nous voyons Isaac qui vient, qui continue dans la lignée de son père, n'a que 2 fils. C'est Jacob où les 12 viennent. C'est après les 12 que nous avons maintenant des multitudes. Donc quand tu poses un acte aujourd'hui, ça ne s'arrête pas par toi. La Bible déclare, lorsqu'Abraham allait devant Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Hier je vous ai dit, quand Abraham est mort, Jacob avait 15 ans. Donc Lévi n'était pas encore né, même pas dans la pensée de qui que ce soit. Abraham n'a jamais vu Lévi. Il ne l'a pas porté sur le dos, mais il l'a porté dans son sang. Ce que vous faites, frère, vous avez donné une brique à l'église, vous avez donné un sac de ciment, ne regrettez jamais ça. Votre délivrance est dans ça. Votre vie est dans ça, ne regrettez rien.
Ne dites pas que Dieu n'a pas fait. Dieu a toujours fait un miracle. À chaque fois que tu es avancé à l'autel, posez un acte ici, Dieu voit et Dieu t'écoute. Ça parlera au nom. Jette que tes sacrifices prennent une voix. Que tes sacrifices puissent avoir une voix. Pasteur, tu veux bâtir une église, on l'a saccagé, on l'a détruit. On peut détruire les temples physiques. On ne détruit pas les temples spirituels. On ne détruit pas. Il y a des endroits où on voit les vides comme ça, comme Jacob voyait un vide. Mais là, il y avait un grand édifice qui parlait en sa faveur. Il y a des édifices que tu as élevés. Ma soeur, tu as fait une offrande pour le mariage. Puisque là, tu n'es pas encore marié. Ne regrette pas ça. C'est un sacrifice qui parle. C'est une prophétie qui est relâchée. C'est une voix que tu as engagée dans ta vie. Ce que tu as fait, ne le regrette pas. Dieu peut tout oublier, sauf les sacrifices des hommes. J'ai dit bien, Dieu peut tout oublier, sauf les sacrifices. Les jeûnes que tu as faits ne sont pas nuls. Le Seigneur acte chaque geste que tu as posé. Je viens aujourd'hui t'encourager de reprendre, de faire la même chose. Faites-le encore. Tu as bâti l'hôtel hier, ça t'a amené ici là où tu es. Fais aujourd'hui, ça t'amènera demain. Chaque étape de ta vie t'exige un sacrifice. Pose encore des gestes. Tu as fait l'offrande le matin, tu l'as fait maintenant, tu le fais. Ne dis pas, nous avons déjà semé quand tel pasteur était venu. Non, je ne vais pas vous demander. Mais ne dis jamais ça. Alléluia. Lorsque tu trouves l'occasion, pose un acte. Le Seigneur entend ce que les hommes posent. C'est quoi je crois? Je peux mourir ici comme je suis, mais je ne meurs jamais pauvre. Je ne meurs jamais pauvre. Il y a quelque chose qui parle à ma faveur. Il y a une voix qui est relâchée. Il y a un sacrifice engagé par rapport à ma vie, à ma jeunesse. Ça, je l'ai dit devant vous et devant Dieu. Personne ne peut détruire ça. Les hommes peuvent détruire ton image physique. Ils ne peuvent pas détruire ton image spirituelle. Ton image spirituelle dépend de tes sacrifices. S'il veut les détruire, qu'il aille t'enlever là où tu étais à genoux pendant 7 jours en train de prier. S'il ne peut pas te soulever là-bas, il ne saura pas soulever ce que tu reçois dans la vie. Personne ne va soulever ce que tu as bâti avec Dieu. S'il n'était pas là quand tu priais là, il n'est pas là pour te détruire. Personne ne peut détruire ce que Dieu a bâti avec un homme. Personne, j'ai dit personne. J'ai dit personne. Personne. Salomon, personne écrit ça. Personne n'est plus grand que son autel. Personne n'est plus grand que son autel. Ton autel est plus grand que toi. Alléluia. Salomon a bâti un autel. 1 Roi chapitre 3. Il a offert 1000 holocaustes dessus. Pense un peu 1000 holocaustes après combien de jours? Un jour on avait tué des chèvres à l'église. Des chèvres, hein? Ça nous a pris du matin au soir. Pour que les gens tuent des chèvres. On tue, on brûle, tout ça. Des chèvres. Du matin au soir, des jours. Et un jour, du matin au soir. Des chèvres seulement. Mais là, j'ai dit, Salomon a fait 1000 holocaustes. Ça l'a pris combien de temps? L'autel sur lequel Salomon a mis les holocaustes, c'était 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Il a dépassé même la structure que Moïse avait ordonnée. Moïse avait ordonné une structure de 2 mètres carrés. 2 mètres et demi carrés. Mais Salomon, quand il est venu, il a fait 10 mètres carrés. Il y a seulement un domaine où Dieu, où la loi même, Dieu même met la loi à côté, c'est le domaine des sacrifices. Dans le domaine des sacrifices, tu peux dépasser des limites. Dieu ne dira pas que tu as mal fait. C'est ce domaine-là que tu actives les esprits. Où Dieu s'engage. Dieu dit que je dois te donner un peu. Toi, tu me demandes, moi je vais te donner. Dieu lui a promis même des femmes. Parce que son sacrifice parlait tellement que c'était trop élevé. Dieu lui dit, ton nom ira encore plus loin. Donc de la même manière que ton odeur va même jusqu'en Égypte. Le nom de Salomon est allé même jusqu'en Égypte. Ça atteint même l'Éthiopie. Imagine la distance. Il y a une reine là-bas qui a senti l'odeur du sacrifice qui est venue chez Salomon. La reine de Séba, le parfum dont l'abbé Park qu'elle avait amené, c'était aujourd'hui, si vous valorisez, 24 milliards d'euros. L'offrande, 24 milliards d'euros l'offrande qu'il avait donnée à Salomon. Il a amené les piments, il a amené les singes, il a amené beaucoup de choses qu'il a amené à Salomon. Grâce à quoi? Grâce à un sacrifice. Les sacrifices peuvent t'amener là où ton père n'est jamais arrivé. Les sacrifices peuvent t'amener là où personne n'a existé comme toi. Les sacrifices peuvent faire des noms bizarrement bizarres. Les sacrifices peuvent t'amener où les gens disent, celui-ci on voit qu'il n'est pas bien. Oui, parce que si tu es bien, c'est que tu n'as pas bien fait les choses. Si tu es bien dans la vie spirituelle, c'est que tu ne fais pas bien les choses. Mais si tu commences à faire des choses bizarrement, tu ressembles à un esprit, les hommes vont te douter de toi. Je prie le Seigneur d'accorder la grâce. Je prie le Seigneur de t'amener plus loin. Que ce message impacte ton esprit et ton âme. Que ce message ne te quitte pas, que ça s'attache à ta vie. Chaque étape de ta vie, pose un geste, pose un sacrifice. Pose un sacrifice. N'hésitez pas, ne tâtonnez pas. Même en tâtonnant là, faites-le. La Bible dit, jette ton pain. Jette ton pain. Jette ton pain à midi, jette ton pain le soir. Sème ta semence midi, matin, midi, soir, car tu ne sais pas
qu'est-ce qui poussera? Et Dieu avait dit, jette ton pain, car plus tard tu pourras les retrouver. Jette ton pain. C'est ça le monde des sacrifices. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre. Faites-le encore. Abraham a bâti plusieurs hôtels. Mais ça continue à l'aider et à l'amener jusque là où il pouvait arriver. David en conflit avec Dieu. Mais cet conflit, c'est l'autel qui met fin à un conflit entre David et Dieu. Vous avez compris ça? Donc l'autel peut mettre fin à un conflit que ta famille avait avec Dieu. Il y a des familles qui sont en conflit. Il y a des hommes en conflit avec Dieu. Oui, tu es né dans une famille qui est en conflit avec Dieu. Vous êtes en conflit avec la bénédiction. Il y a des familles en conflit avec des mariages stables. Si tu vois une femme avec un enfant, c'est que son papa n'est pas là. Ou bien papa est mort, ou bien papa n'existe pas. Donc cette famille est en conflit avec ces domaines-là. Il y a des familles en conflit avec les enfants. Ils ne donnent naissance qu'aux filles. Ils sont en conflit avec des garçons. Parce qu'un homme s'est levé, il a maudit la famille. Mais écoutez ici, David met fin à l'hémorragie. Il est en conflit avec l'Éternel. Qui peut s'opposer à Dieu? Il n'y a que l'autel qui parle en faveur de David. L'autel peut parler en faveur de ta famille. Il y a une puissance ici. Il y a des gens qui sont en conflit avec la promotion. Les jours où il est entré au boulot, quelqu'un a dit, tu ne monteras pas, tu n'iras pas de l'avant. Tu ne connaissais pas Dieu, tu étais distrait. Il a dit une parole, tu es resté là. Et ta vie est là. Mais qu'est-ce qui met fin à ce genre de tragédie? Les sacrifices. Dis à ton voisin les sacrifices. Frère, il n'y a que les sacrifices qui peuvent faire en sorte qu'une famille qui était pauvre hier commence à vivre la bénédiction aujourd'hui. Je l'ai dit avec courage. Les pauvres ne deviennent jamais riches. Et les riches ne deviennent jamais pauvres. C'est le principe spirituel. Les pauvres, si vous êtes né dans une famille pauvre, les pauvres ne traversent pas vers la richesse. Parce que ce sont des familles qui ont été bénies. C'est choquant. Hein? C'est choquant. Les pauvres ne deviennent jamais riches. Et les riches ne deviennent jamais pauvres. Ce sont des classes de familles séparées. Sur cette terre, nous avons des pauvres, nous avons des modestes, nous avons des riches, nous avons des très riches. Les très riches gouvernent. Les pauvres sont des serviteurs et des servantes. Les moyens sont ceux qui travaillent dans les entreprises. Ils ont un bon salaire. Les riches sont ceux-là qui ont des entreprises. Et les très riches sont ceux-là qui n'ont rien. Mais ils gèrent tout. Ils gèrent tout. Ils vous gèrent. Vous travaillez pour eux. Vous roulez carrosse. Vous avez des iPhones. Ça, c'est la dimension des iPhones, la dimension des moyens, des modestes. Les modestes aiment des iPhones. Les riches commencent à oublier des iPhones parce qu'il est très occupé avec iPhone. Il va prendre des photos. Il ne publie même pas sur les réseaux sociaux. Et les très riches sont même invisibles. Les familles qui gèrent le monde ne le connaissent pas. Mais il y a des familles qui gèrent ce monde ici. Vous connaissez les noms. Ils gèrent ce monde ici. Ils ont acheté l'Afrique. Les pays appartiennent aux familles. Comme vous entendez à l'époque, ce n'est pas fait, oh, le Congo appartient à Léopoldville. Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu entends la famille de Léopoldville ici à Kinshasa? Tu ne les entends pas. Mais ils sont là. Quand les conseils des Nations Unies se réunissent, ils appellent cette famille-là. C'est cette famille qui les concile pour le Congo. Tu les maudisses. C'est eux qui décident. Même si vous dites, oh, on les a chassés. Ils sont là, ils vous veillent sur vous. Vous travaillez dans les minéraux, tout ça. Ils savent. Ils sont là. Parce qu'ils disent, c'est notre propriété. Mais je déclare aujourd'hui, tu ne seras plus la propriété de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la propriété de quelqu'un ou la propriété de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté à la croix de Golgotha. Que Dieu te rachète au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit si je laisse ça en suspense? Tu vas voir comment. Tu vas dire, est-ce que nous là qui sommes nés dans les familles pauvres, on restera pauvres? Oui. Si vous ne comprenez pas qu'il n'y a qu'un sacrifice qui peut faire appel à un esprit pour venir faire alliance avec toi, afin que tu puisses shifter dans l'autre famille. Si personne ne se lève dans ta famille qui dit je vais servir Dieu, je vais faire ceci, bien aimé, personne ne sortira la tête. On restera là où nous sommes et elle continuera à dominer. Mais il n'y a que les sacrifices qui peuvent venir vers un homme comme Abraham. Un esprit lui apparaît, une entité qui lui dit je te bénirai aussi. Ouh. Abraham a fait allégeance avec un esprit qu'il a rencontré. Donc sur la terre, Abraham a fait cette rencontre. Dieu lui a dit, s'il y a un homme qui est béni, c'est toi. Fini. Et tous ceux qui veulent être bénis seront bénis en toi. Une alliance. Un hôtel a établi, a shifté les choses. Un hôtel a créé un changement. Tu peux créer un changement dans ton ministère. Un changement dans ta vie. Si tu comprends ces messages. Qu'on ne te trompe pas, bien aimé. Dans toutes les spiritualités, il y a des choses qui sont stables. Toutes les spiritualités, toutes les religions, les gens prient. Ça, c'est un. Deux, dans toutes les spiritualités, les gens font quoi? Font des sacrifices.
Il n'y a qu'à l'église où tu entendais notre pasteur qui sort ici, qui bouge aussi beaucoup, qui dit non, vos pasteurs vous depuis. Aucun pasteur ne devient riche par ton argent. L'argent de l'hôtel est mystique. J'ai vu des pasteurs avec la capacité pour de faire des appels de fonds. Ils ont demandé tout. Mais après, j'ai vu ces pasteurs-là me demander des chaussettes. Mais il était fort en matière d'appel de fonds. Ce n'est pas l'argent de l'hôtel qui bénit. Si un pasteur pense qu'il sera béni parce que quand vous jetez comme ça, il regarde, ça entre dans la main de maman Patti, il se trompe. L'argent de l'hôtel, c'est l'argent mystique. Même pour gérer ça, il faut être mystique. Ça, ici, il y a des mariages de stérilité. Il y a des problèmes ici. Hein? Ici, il y a des mariages, il y a des sueurs de pauvres qui pleurent. Ça, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est la sueur, les larmes des gens. Ce n'est pas l'argent. Et quelqu'un qui dit, tu voles l'argent à l'église, vole ça. J'ai vu un frère ici à qui j'ai prophétisé, il a même maigri. Il volait l'argent dans son église. J'ai prophétisé, il a refusé. J'ai dit à l'église, vous allez voir comment il va maigrir. 3 mois après, il a maigri jusqu'aujourd'hui. Il a maigri. Mais il construisait une maison au golf avec l'argent de l'église. Il ne travaille pas. C'est pourquoi on ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne touche pas l'argent. Non, pas vous, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pas vous, pardonnez-moi, prophète, pardonnez-moi. On ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne touche pas l'argent. On ne donne pas l'argent à celui que vous aimez. Donnez l'argent à quelqu'un qui a l'opulence, qui a la noblesse mentale et la noblesse financière. Même ici, il n'en a pas. Ça ne les bouge pas. Il n'est pas tenté à voler. Alléluia. Parce qu'un homme qui sacrifie, même la cupidité se tue en lui. Oui, je peux tout avoir sauf la cupidité. Moi, je peux tout avoir sauf la cupidité. Tout avoir sauf la cupidité. Ça, je ne peux pas l'avoir. Dieu l'a tué. Et Dieu l'a tué par quoi? Par la capacité à commencer à donner depuis l'enfance. Tu commences à donner. Tu dors à l'église, tu n'as rien. Mais tu sens dans ton il faut donner. Tu donnes jusqu'à aujourd'hui. On donne toujours. Et Dieu sait pourquoi nous nous maintenons. Tu vas te maintenir. J'ai dit encore, tu vas te maintenir. Tu vas te maintenir. Non, je suis venu dire à quelqu'un, une jeune fille, qui a beaucoup donné dans cette église. Des fois, il a même du mal à voir les prophètes. Mais le Seigneur me dit, cette année ne finira pas. Écoute ma parole. Cette année, tu seras honoré. Dieu te visitera. Les portes que tu es en train de chercher, ces portes sont activées. Je suis venu activer tous les sacrifices posés sur cet autel. Je suis venu activer les grâces que vous avez sémées ici, les larmes sémées. Vous allez voir, chacun de vous verra la grâce et la main de Dieu. J'ai dit, chacun vivra ça. Qu'un esprit de sacrifice vous transporte. Homme de Dieu, même moi-même ici je parle. Seigneur, que mes sacrifices parlent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi sacrifice. Pourquoi les gens font des sacrifices? Je vais aller très plus vite. Pourquoi les gens font des sacrifices? Parce que chaque étape de ta vie t'exigera. Chaque étape de ta vie a une réclamation. Mais ça, chaque étape. Pourquoi nous faisons des sacrifices, maman? Pourquoi on doit faire? Parce que chaque étape de ta vie a une réclamation. Amen. Je donne l'exemple de ma soeur, maman Patti. Quand maman Patti était encore chez eux, elle peut être calme. Mais quand elle s'est mariée, elle a senti le poids qu'elle a. Vous comprenez ça? Elle-même peut vous dire le poids qu'elle a dans la vie. Des fois, peut-être elle peut se mettre là pour prier, elle ne prie pas. Il n'y a rien, mais elle connaît le poids d'épouser d'abord un homme. Elle ne vit pas pour lui, elle vit avec quelqu'un d'autre. Donc quand il voit que l'homme là ne respire pas la nuit, il doit se réveiller. Donc elle ne dort plus les nuits entières. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui bouge à côté d'elle. Si la personne ne bouge pas, une réclamation, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand elle a eu Zoé, elle a senti que sa vie n'est plus sa vie. Sa vie devient la vie de l'enfant. Des fois, elle a besoin de se faire très belle un peu. Mais l'enfant est là. Elle n'a plus la liberté comme avant. Toutes ces libertés, ces moments sont conditionnés par la venue de l'enfant. Après, elle a eu encore chez Mira. Les choses continuent comme ça. Donc, c'est sa vie maintenant. Après un moment, il épouse aussi un prophète. Alléluia. Qui doit être là. La nuit, il est là en train de faire, vous ne savez pas s'il fait quoi. À un moment, tu l'entends, il est en train de crier. Il pleure ou bien il prie, tu ne sais pas. À un moment, il est silencieux. Tu ne sais pas, il fait quoi, il parle avec qui, tu ne sais pas. À un moment, tu l'entends en train de prier pour quelqu'un. Des fois, tu t'énerves, tu sors un peu, tu regardes, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais tu... Ah! Tout ça, il dort seul. Hein? Elle dort, elle secoue, des fois, elle enlève même les draps. Parce qu'elle est fâchée. Mais tu dois dormir. Le matin, quand tu te réveilles, bonjour ma Patti. Tu dois changer l'humeur. Elle sent que je dois changer l'humeur. Sinon, tu combats l'homme de Dieu. Tu dois changer l'humeur. Et monte aussi dans la voiture, on part à l'église. Tu dois monter aussi. Même si tu ne parles pas, on vient quand même. On est là, on fait semblant aussi, on se regarde à l'église.
Alléluia. Et dans tout ça, elle vit tout ça. Elle vit aussi à l'église, il y a une maman là-bas qui entre au bureau qui fait 10 minutes. Elle a besoin de parler à son mari. Elle dit, si j'entre, on va dire que je gêne ou bien je... Elle doit entrer parce qu'elle doit parler, elle doit partir avec les enfants. Elle doit parler à son mari. Donc son mari devient le papa de beaucoup de gens comme ça. Et le mari là est partagé. Le mari rentre, je suis fatigué. Je dors. Il dort aussi. Le matin là, quand elle se réveille, l'homme dort jusqu'à 12 heures. Comme moi ici, je dors que... Je réveille que mon sommeil ne vient que du matin à 6 heures jusqu'à 10 heures. Tu comprends ça? C'est compliqué la vie. Et tout ça, on appelle ça réclamation. Ces choses peuvent créer des maladies en elle. Ça peut la détruire. Ça peut changer son image. Ça peut changer sa personnalité. Ça peut même l'amener en enfer. Beaucoup de pasteurs iront en enfer. Pas parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils n'ont pas bien fait des choses. La vie exige beaucoup aux hommes qui transportent les grâces. C'est pourquoi à un moment donné, vous devez avoir pitié de vous-même. À un moment donné, tu t'aimes aussi. Des fois, j'appelle votre papa, l'autre fois, je l'appelle, j'ai dit, viens me rejoindre tel endroit. Même si c'est public, c'est là qu'on va manger les tabacs. Viens me rejoindre là-bas. Lui dormait. Je lui ai envoyé l'audio, j'ai dit, Orokufa Pam. Yako Swanga, Tolia Tabato Solo là. Surtout Orokufa Pam, ministère Obomayo. Oh, on va me voir, on va me voir. Alléluia. Viens. Des fois, tu as besoin de ça. Pourquoi je prêche comme ça? Ça peut être pas mon parti, mais fou. Ce sont des exigences de la vie. Par rapport à ce que vous êtes appelé à faire. Les choses, la vie vous exige beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle les réclamations. Et chaque réclamation a pour finalité la fin de l'accomplissement de ta mission. Chaque réclamation, donc chaque étape de la vie, il y a toujours un esprit qui se présente devant un homme qui porte l'alliance, c'est l'esprit de mort. Tout ce que Satan peut faire pour arrêter que tu n'accomplis pas ta mission dans le corps, c'est ta mort. Vous entendez? Voilà maintenant pourquoi les sacrifices prennent ça en charge. La Bible me parle d'un homme qu'on appelle Ézéchias. Ézéchias est roi. Il arrive à un moment, Ézéchias, le prophète, tombe malade. Il pense qu'il va se guérir, mais un prophète vient lui dire, Ézéchias, donne des ordres dans ta maison parce que bientôt tu vas mourir. Tu mourras, donne des ordres dans ta maison. Ézéchias ne sait pas quoi faire. La Bible dit, Ézéchias se lève, il prie. Il prie, Dieu envoie le prophète, va lui dire qu'il vivra pendant 15 ans. Mais voilà les choses qu'il va faire. Ça, c'est Dieu qui le dit. Mais allez dans Ésaïe chapitre 38. Ok? 2 Rois 22 ne nous donne pas de précision. 20-22 ne nous donne pas de précision. On nous parle en vrac. Mais Ésaïe 38, prophète parle. Si vous commencez au verset 10, au verset 12, on est en train de parler Ézéchias quand il était guéri. Il donne maintenant les détails de ce qui s'est passé dans les conseils célestes à cause de lui. Hein? Ézéchias dit ceci. Que quand le fil de ma... Je pouvais encore réjouir. Quand j'étais dans mon repos, je me disais que je suis dans mon repos. C'est alors que mes années m'ont été retranchées. Donc les années dont vous lisez que Dieu lui avait ajouté, ce n'est pas Dieu lui qui avait ajouté papa. C'était ces années qui lui revenaient, mais qu'on avait retranchées. On a retranché. On a retranché la saison de son repos. Donc Ézéchias, là il devait se reposer. Parce qu'il y a toujours un temps où tu as semé, tu dois te reposer. Quand il voulait se reposer, l'ennemi vient. Tu ne vivras pas, tu mourras. Dans les conseils des esprits, pas seulement l'ennemi, mais dans les conseils des esprits, on a destin qui doit mourir. Parce que la vie de tout homme a des balances. Amen. Tu peux être destiné à vivre 30 ans. Mais à 25 ans, il y a des indices spirituels qui montrent qu'il y a des raisons qui se présentent devant les esprits que tu dois mourir. Ça arrive. On t'a confié une mission. Comme certains pasteurs, il a une mission. Il a même écrit ce que Dieu lui a dit. Mais tu vas voir qu'il n'accomplit pas ça. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il y a des indices qui peuvent montrer. Il y a la balance qui peut être négative. Si c'est négatif, on dira de lui, enlève-les. Qu'il ne soit plus parmi les vivants. C'est ce qu'Ézéchias dit. Ézéchias dit, le fil de ma vie a été coupé. Donc le fil de sa vie, c'est qui retient le fruit avec l'arbre. Ces fils-là, normalement l'homme meurt. Quand tu meurs à ton temps, c'est comme ça s'est détaché. Mais quand tu meurs avant ton temps, c'est comme si on a forcé, pas par force. Il y a une sève qui doit sortir. La sève là de la souffrance, c'est cette sève que les esprits se nourrissent. Ça s'appelle le sang. Qu'il y ait une délivrance dans cette maison maintenant. Qu'il y ait une délivrance de l'esprit de mort maintenant. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu s'étende. Qu'il y ait une délivrance de quelqu'un maintenant dans cette maison. Que quelqu'un soit délivré. J'ai dit maintenant. Au nom, que cette maladie là de pied
te libère maintenant alors que je parle. Que toute réclamation qui a été imposée sur ta fille, où il a été décidé que ce jeune homme mourra, Vanessa ne mourra pas. Que Vanessa là où elle est, que la main de Dieu la touche, qu'elle vive au nom de Jésus-Christ. Vanessa ne mourra pas. Je l'ai dit, Vanessa ne mourra pas. Son temps n'est pas encore arrivé. Son fils ne sera pas retranché. Au nom de Jésus-Christ, que tu vives là où tu es. Cette maladie n'est pas la mort. Que tu vives au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, je déclare. Cet enfant ne sera pas enterré à 12 ans. Ton enfant ne mourra pas à 12 ans. Il ne mourra pas comme les mandevele brakatakata. Ta jeune fille est en train de faire des choses bizarres. Même dans ses sommeils. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant qu'une délivrance soit faite pour la vie de quelqu'un. Je le déclare sur ta fille. Tu ne mourras pas par le ministère. Le ministère ne te tuera pas. Le poids de la vie ne te tuera pas. Le poids du mariage ne te tuera pas. Le poids de porter les enfants, qui ont une grande destinée, ne te tuera pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ, la mission ne te tuera pas. Tu ne laisseras pas quelque chose en vide où tu n'es pas là. Vis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit vis au nom de Jésus. J'annule maintenant toute décision prise contre toi. J'annule maintenant toute décision prise contre toi. Que ça soit annulé maintenant. Que ça soit annulé maintenant. Que tu vives, que tu vives, que tu vives. Tu sens dans ton esprit comme si quelqu'un qui est en train de partir. Mais je dis devant le trône de Dieu, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Tu peux le dire avec moi, je ne partirai pas. Je vivrai au nom de Jésus. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas au moment de ma gloire. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas privé de tes années. Ta vie ne te sera pas arrachée. Le fil de ta vie ne sera pas coupé. Il était jusqu'à ce que tu seras mûr. Jusqu'à ce que tu seras mûr. Jusqu'à ce que tu seras mûr. Ton ministère ne mourra pas en cours de chemin. Ça ne mourra pas par un scandale. Ça ne mourra pas par un scandale. Au nom de Jésus-Christ. Les breketevele kerkakakaka. Yantevele ria baraba shakalia. L'ombre kevele bradaba shadaga. Oh! Vis au nom de Jésus. Je répète, Vanessa ne mourra pas. Vanessa ne mourra pas. Vanessa ne mourra pas par accouchement. Vanessa ne mourra pas. Je répète, Vanessa ne mourra pas. Vanessa ne mourra pas. Vanessa ne mourra pas. Vanessa ne mourra pas. Oh non, 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 non. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Sors de l'esprit des morts, sors. Tu ne mourras pas par un accouchement. Tu ne mourras pas, tu ne... Ah, là, 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 là. Allez, allez, sors. Sors, 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 sors. Elle ne mourra pas, sors. 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 Libère sa vie. La bragada. Libère sa vie, sors. Sors, 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 sors. Sors. Sors, 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 sors. La brigade, un intercesseur peut m'aider ici, un intercesseur. J'ai besoin d'un intercesseur ici, un intercesseur. La brigade, un intercesseur, j'ai besoin de vous m'aider ou trois. La ribababosha, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit délivrée. Pendant que Dieu la touche, il y a quelqu'un ici, que Dieu est en train de toucher ici, que Dieu touche ici, ici. Il y a quelqu'un ici qui va sauter par la puissance de Dieu. Le Seigneur te libère maintenant. J'enlève le fardeau de la vie sur toi. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Et elle est là, elle est là, elle est là. Amène-la moi, amène-la moi. Sois libre. Soulève la main là. Soulève la main là. Sois libre. Elle va chercher à fuir, elle va chercher à fuir. Amène-la moi que le Seigneur la délivre. Elle va chercher à fuir. Maman. Car la main de Dieu, tu ne mourras pas. Que cette réclamation qui est sur ta vie, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant. Karakatabele kara. Non brekete. Reçois la vie, reçois maman, reçois la vie, reçois la vie. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. La bragadagadaga, ne meurs pas, 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 que la mort s'éloigne. L'ombre que te velia. Ouh, Shana, rumpe que belle kavala. Mandele breke te gete. Fais un délivrage jusqu'à ce que ça finira. Jusqu'à ce que ça finira. Le fil de ma vie ne sera pas coupé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est un ange de come on. Qui est un ange intercesseur. Qui se lève en ta faveur. Qui se présente devant Dieu une rançon. La rançon c'est le sacrifice d'une fille. 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 C'est lui à qui on a décidé. Amène-moi cette soeur. Il y a une soeur là-bas, en noir. Elle est en noir. Amène-moi là. Amène-moi cette soeur, oui. Amène.
amène-la-moi, 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 amène-la-moi. Sois libéré. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Que toute foi qui parle devant le monde des esprits contre toi se taise. Qu'il y a une rançon. Mandele Brakatabaya. Qu'il y a une rançon. Qu'il y a une rançon. Une rançon. Qu'un ange intercesseur s'élève. Qu'il parle en ta faveur. Brakabarabo Shedege. Mandele Brayababo Shada. Au nom de. Je déclare au nom de Jésus que la mort s'éloigne de ta fille. Tu ne mourras pas en laissant un enfant. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas sans laisser un cil sur la terre. Tu ne mourras pas pour laisser une œuvre achevée. Alors que je déclare maintenant, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de mort, soyez maintenant libérés. Soyez maintenant libérés. Tous ceux qui sont sous l'emprise du mort, de la mort, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Protocole, attention dans la salle. Attention. Soyez libérés. Soyez libérés. Protocole, attention. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Amène-la ici. Amène-la devant. Soyez libérés. Soyez libérés. Fermez les yeux, priez. Fermez les yeux, priez. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Karabababo Shadaga. Prions contre l'esprit de mort. Prions contre l'esprit de mort. Prions contre l'esprit de mort. Vous rêvez bizarrement chaque nuit. N'ayez pas peur de vous approcher. Rabababo Shadaga. Mandele Brekete Velebraya. Tu ne seras pas la cible de ce que tu fais. Que la main de Dieu te restaure maintenant. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que la crise que je vis, ça ne sera pas une mort brutale. On ne suivra pas le ministère du prophète. Parce que maman Chantal n'est plus. Je me tiens devant le corps de Dieu. J'entre dans cette bataille de mon frère. Je délivre maman Chantal. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Bratabalavoshiyaba. Renversez l'esprit de mort. Renversez l'esprit de mort. Que la main de Dieu touche. De ses côtés, touche. Maintenant, touche. Là derrière, ça a affecté. Libérez. Allez, sois libre. Maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort soit renversé ce soir. Que ce soit renversé ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La rika fale barakata. Rabababo Shatabli Kabbalah. Amène-moi cette maman.
de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je me tiens ici. Il y a des gens qui sentent comme une peur devant leur vie. Vous avez comme une forte peur. Et ça vous arrive de temps en temps. Tu as même l'impression, quand tu es seul, tu as l'impression de partir. Jusqu'au point que tu n'arrives plus à t'isoler. Tu as l'impression, tu veux toujours vivre avec les gens. Être au milieu des gens. Même quand tu dors, tu as l'impression de partir. Alors que là où tu es, je lève ma main devant le trône de Dieu. Je chasse l'esprit de peur. Qui te dit tu mourras? Qui te dit tu ne t'en sortiras pas? Alors que je parle maintenant, je chasse l'esprit de peur sur toi. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre de la peur. Sois libre. Sois libre. Là vous êtes, soyez libre. Soyez libre. La main de Dieu va toucher. Merci. Sois libre. Sois libre maintenant. Sois libre. Au nom de... Sois libre. Sois libre. Rabat. Sois libre. Que la peur s'éloigne de ta fille. Yes. 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 Écoutez-moi. Merci. Veuillez vous asseoir. 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 Lembrata lava sheke bele kavara mashadiga. Rabababo chanta livre caneleas. Etali karamando rekaliaradas. Manda blaka tavara bouche de guerre. Rebrata baraba chanda lozarabas. Je vais faire du bien à quelqu'un. La soeur qui a soulevé le visage brusquement, elle a un polo avec un carré ici. Viens. Viens ma soeur. Oui. Viens. Non, elle. Viens aussi. Mais elle vient. Elle. Je vais t'aider. Ça va? Mets ta vie en ordre. En ordre avec Dieu. D'accord? Je vais t'aider. Mets ta vie en ordre. Pendant qu'on chassait l'esprit de mort, l'esprit de la peur, je les sentais en toi. C'est cet esprit qui était sur toi qui s'est répandu comme un esprit de mort. Le diable veut que tu partes vite. Et quand tu partiras par cette émotion, je vois certaines personnes commencer à partir comme toi dans votre famille. Comme toi dans votre famille. Et Dieu m'a dit, joue le rôle que tu dois jouer pour ta famille. Joue ces rôles-là. Si tu te consacres, tu te donnes à Dieu, le Seigneur va décorer ton image. Et le décor que Dieu te donnera, ça sera le même décor qui va se répandre dans plusieurs personnes de ta famille. Mais si la main de l'ennemi agit contre toi, tu pries ici, tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi? Voilà, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, je ne vais pas donner beaucoup de détails pour toi, je ne donne pas beaucoup de détails, hein? Excusez-moi, mais je vais te dire des choses que tu dois faire. Applique ce qu'on appelle la loi de la pénitence. La loi de la pénitence fait que il y a certaines personnes pour qu'ils s'ouvrent dans la vie, pour qu'ils émergent à cause du poids qu'ils transportent de la famille. Même lié à certaines pauvretés, il doit faire ce qu'on appelle la pénitence sacrée. La pénitence sacrée consiste, c'est un sacrifice qu'on fait, où on exige les pauvres de faire la pénitence, de faire les services sacrés à l'église, peut-être torchonner l'église, peut-être faire un travail que les gens peuvent mépriser à l'église. Je vois certaines personnes ici à l'église mettre du cirage. Hein? C'est ce qu'on appelle la pénitence spirituelle, la pénitence sacrée. Dieu m'a dit de te donner ses conseils de les faire. Fais quelque chose à l'église, fais des choses que les gens, tout le monde ne fera pas. Même commence à nettoyer même les toilettes. Ça je te dis, c'est un secret que je te donne. C'est les sacrifices que je vois sur tes mains pour mettre sur ton autel. Et quand tu feras ce travail, plus de 3 ans, ça sera beaucoup. Dieu ajoutera une forte grâce sur ta vie. Fais la pénitence pour ta famille. C'est un prix que tu paieras pour ta famille. Fais la pénitence, j'entends la pénitence sacrée. Les gens qu'on garde dans les temples, les gens qui font tout à l'église. Tu peux nettoyer même les lieux où les gens ne nettoient pas. Tu n'as pas besoin d'être dans une structure. Mais tu as besoin de laisser. Même nettoyer les toilettes, ce qui te fait mal, la fais-les. Donc à l'église, sois comme une esclave. Ça sera un sacrifice que tu mettras sur l'autel. Un esprit de pauvreté de ta famille est en train d'être mélangé pendant que je parle. Après mon message, tu vas tomber malade. Ne crains pas cette maladie-là. Cette maladie est un signe que tu as été libéré de l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ, libère cette fille. Je te donne l'ordre, je prie pour elle, je lui confère le poids que je transporte lié à l'onction de mon frère. Qu'elle soit libre maintenant de tout mal. Sois libéré, merci. Que cet esprit-là crie et qu'il parte. Qu'il crie et qu'il parte. Cette voix qui parle contre sa famille, contre elle, que cette voix crie et qu'il parte. Qu'il crie et qu'il parte. Merci. Honore ce que je dis. Obéis à ma voix. Obéis. Obéis. Obéis à ma voix. Obéis, crie et pars. Crie et pars. Obéis à ma voix. J'ai dit crie et pars. Obéis à ma voix. Tu te retournes et tu cries, tu pars.
J'ai dit, tu cries, tu parles. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu cries et tu parles. Obéis à ma voix maintenant. Quel que soit celui qui dit, tu ne sais pas là où on l'a pris. Je t'ordonne maintenant, je m'appelle Israël Mas, que tu libères sa vie. Je viens l'enlever là où elle était. Je suis comme un homme de Dieu qui entre dans cette où elle s'est trouvée. Je la prends à la main. Je l'amène jusqu'ici à l'hôtel. Je la présente devant Paulin Bombo. Au nom de Jésus, je la connecte à l'hôtel. Je prie que cette fille est une servante de Dieu. Elle servira Dieu à jamais. Et quand elle servira l'ange qui visite des hommes, l'ange qui honore des familles va l'honorer. L'ange qui donne des richesses lui donnera des richesses. L'ange qui donne des mariages lui donnera des mariages. Allez, sois visité maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci la roche. J'ai besoin de vous aider. Vite, s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi 5 minutes. J'avais promis hier de faire ce travail, ma fille.